On a ici une norme sur MNR, dite norme de Frobenius sur MNR, et qui n'est rien d'autre que la norme euclidienne associée au produit scalaire canonique sur MNR. On peut noter que pour cette norme sur MNR, A et transposé de A ont même norme. On peut noter que pour cette norme, le carré de la norme est égal à la somme des carrés des normes euclidiennes des colonnes de la matrice, mais aussi à la somme des carrés des normes euclidiennes des lignes de la matrice. Il est également à noter que si deux matrices sont semblables au moyen d'une matrice P orthogonale, alors pour cette norme, les deux matrices ont même norme. Sur MNC, on a également une norme dite norme de Frobenius. Notez qu'exactement pour la norme entre guillemets euclidienne sur MN1C, il n'est pas évident de montrer l'axiome de l'inégalité triangulaire pour cette norme-là. Et pour le faire, on procède exactement comme on l'a fait pour la norme entre guillemets euclidienne sur MN1C. Sinon, avec la norme de Frobenius sur MNC, on peut faire des remarques analogues à celles que l'on a effectuées pour la norme de Frobenius sur MNR. Maintenant, une propriété très intéressante de la norme de Frobenius aussi bien sur MNR que sur MNC, c'est que la norme de Frobenius est une norme sous-multiplicative. On dit également matricienne. Et c'est un exemple de norme sur MNK qui n'est pas une norme subordonnée et qui, malgré tout, est une norme sous-multiplicative. On va donner deux démonstrations de cette propriété-là, une qui est valide aussi bien sur MNC que sur MNR, et une autre plus élégante, mais uniquement valide sur MNR. Voyons tout d'abord une démonstration du caractère sous-multiplicatif de la norme de Frobenius, aussi bien valide sur MNC que sur MNR. On commence par exprimer le carré de cette quantité-là. Ensuite, vu le but à atteindre, on va majorer le module de la somme par la somme des modules. Et vu vers où on veut aller, on va avoir cette somme-là comme le produit scalaire dans Mn1R de deux colonnes. La colonne module de AI1, module de AI2, module de AI3 et ainsi de suite. Et la colonne module de B1J, module de B2J, module de B3J et ainsi de suite. Et on va alors majorer le carré de ce produit scalaire-là dans Mn1R grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ensuite, pour effectuer le produit de ces deux sommes-là et ne pas écrire de bêtises, on va prendre ici une autre lettre que K. Et quand on effectue ensuite ce produit-là, on se rend compte finalement que cette somme-là n'est rien d'autre que celle-là. Et on voit alors tout de suite que cette somme-là est le produit de la somme correspondant au carré de cette quantité-là et de la somme correspondant au carré de cette quantité-là. Et on a donc démontré ainsi le caractère sous-multiplicatif de la norme de Frobenius aussi bien sur MNC que sur MNR.